Magie. Hey, salut mon petit poulet, comment tu vas? Ah, une énième vidéo sur cette fameuse Moonswatch. Oui, en ce moment, il y en a pas mal sur YouTube, forcément, il n'y a que maintenant qu'on arrive à se les procurer. Parce que oui, petit coquin, je sais que tu t'es précipité à l'ouverture dès qu'elle est sortie. Bam, devant la boutique, comme ça, t'as campé, je t'ai vu. Ouais, moi j'ai vite abandonné. Non, oui, je sais que vous l'adorez tous, cette montre, et puis moi aussi, je vais t'en dire le bien que j'en pense. Voilà. Ou pas. Ouais, parce qu'on peut se poser la question, est-ce que l'idée déjà dès le départ était bonne? Une association entre Omega et Swatch? Chelou. Donc tu vas voir de belles illustrations sur la montre que j'ai réussi à avoir en main. Enfin les deux modèles d'ailleurs, parce que j'ai eu la Mercury et la Moon. Alors on va en parler, tu t'abonnes si c'est pas fait au fait. Et puis c'est parti, reste assis. Ambiance. Alors oui, Omega tout au long de son histoire a fait des collaborations avec des designers, avec d'autres marques. Cependant, l'association Omega X Swatch, l'Omega Moonswatch, là c'est une grande première, certainement la plus excitante à ce jour. Je peux t'assurer que j'ai cru déjà à un poisson d'avril au départ, parce que c'était quelques jours avant justement l'annonce. Qu'est-ce que c'est que cette blagounette? Ils ont pété les plombs Omega, parce qu'il y a bien écrit dessus Omega Speedmaster, c'est une Speedmaster. Déguisée en montre pour enfants presque. C'est bizarre. Bon, en général, les collabs, les marques sont pas trop associées, alors que là, ça fait partie quand même du groupe Swatch, Omega et Swatch. Bon, on sent que c'est une stratégie interne pour booster les ventes, ou en tout cas attirer la lumière sur eux, ça c'est sûr. Alors t'as vraiment l'impression d'avoir une Speedmaster comme ça, mais tout en plastoc. D'ailleurs, au début des années 1980, Swatch a été la première marque horlogère à lancer des lignes de montres dotées de boîtiers et de bracelets tout en plastique. Alors le succès a été immédiat et la marque a continué à innover dans sa conception depuis lors. Alors on a tous eu des Swatch au poignet, moi plus jeune j'en ai eu, ça fait déjà quelques années que j'en achète plus. On peut dire que cette idée a fait on peut dire que l'idée s'est avérée populaire auprès du public. Swatch est une des plus grandes marques horlogères au monde, on va pas pouvoir le nier là. Mais là on a l'impression qu'en fait ils se sont un petit peu précipités, parce que sur le papier on se dit tiens si on est intéressé par la montre ça va être sympa, mais il y a eu quand même des gros retours de tout pourris de SAV. Et ça c'est dommage, on se retrouve avec des montres au verre complètement rayées, même si c'est rattrapable, des boutons poussoirs qui sautent. Enfin bref, il y a quelques petites boulettes qui gênent un petit peu. Donc quand on regarde ces montres-là, on se dit ouais, Swatch X Omega Moonswatch, c'est parfait pour les collectionneurs de montres. Donc les modèles, ils ont un boîtier de 44 mm, il me semble. Il y a carrément écrit dessus Omega Speedmaster. Les cadrans comportent des aiguilles et des index qui contrastent parfaitement. Le cadran, il a été conçu pour donner l'impression d'avoir été prélevé directement sur l'un des échantillons ramenés par Apollo 11. Bon bref, quand on la voit comme ça, on se dit putain Swatch, ils ont assuré quoi. Parce qu'en général, leurs montres, elles sont vraiment de qualité. On est rarement déçu par Swatch, même si c'est pas toujours réparable. Là, on dit que la montre, elle est pas réparable parce que c'est un petit peu complexe. Effectivement, ça peut-être coûter plus cher de la faire réparer que de la changer. Mais bon, on se dit, on a une Omega pour 250 €. Alors il y en a qui râlent, oui, 250 € pour cette daube. Et parce que comme dit Arnaud de Copain des Montres, ça ressemble plus à un goodies, en fait. Comme moi, là, t'as envie d'avoir la vraie Moonwatch, Et puis en cadeau, on te donne un goodie, une fausse montre un peu rigolote, qui veut faire honneur à la montre originale. Donc là forcément il y a eu un engouement, la montre 250 €, même si ça paraît un peu cher, en tout cas c'est plutôt abordable pour une montre. Et oui, n'oublions pas qu'au poignet on a un chrono quartz, certes, mais de la marque ETA, estampillé Swiss Made pour 250 €. Certes en plastoc, oui c'est du plastique. Alors moi je l'ai vu de près, franchement le plastique il a l'air vraiment de bonne qualité. Quand on prend la montre en main, enfin moi j'ai eu des versions qui étaient vraiment très propres, je peux t'assurer qu'à première vue ça fait quali. En tout cas moi j'ai trouvé les deux modèles que j'ai eu en main très bien construits, aucun souci. Tout est fonctionnel. Alors c'est pas vraiment du plastique a priori, il y a 2 tiers de céramique, je sais pas comment ils ont fait, et puis ils ont mis un tiers de plastique biosourcé. Normalement ça fait un plastique plutôt qui est censé durer dans le temps, un peu plus solide qu'un plastique traditionnel. Donc ça peut faire montre en plastoc, mais en même temps c'est un petit peu l'ADN de Swatch. Imagine Swatch, ils ont l'idée là de mettre le boîtier en 316L, tu vois, full acier. T'imagines cette même montre là, ils la mettent en full acier. Puis se dit tiens on va la mettre à 350 €. Sans rire là, il y aurait pas un malaise? Pour le coup on aurait dit vraiment une speed. Là forcément en utilisant ces matériaux plastiques, on va dire c'est une vraie Swatch qui fait hommage à la speed.
Mais il peut pas y avoir confusion. Après, quand tu regardes le bracelet, il est plutôt sympa. C'est en velcro, il ressemble vraiment à l'écusson de la mission Apollo 11. Donc c'est un très très bon hommage, ça. Même si beaucoup sont déçus un petit peu de la qualité, je trouve que l'idée était bonne d'avoir intégré ce genre de bracelet. Et en plus, au niveau du port, c'était plutôt confortable, plutôt flexible, facile à régler. Et puis c'est un peu du jamais vu. Et puis d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment une Speedmaster en plastique? Pas exactement, hein. Il y a un petit peu de biocéramique comme je le disais, ce qui offre beaucoup plus de résistance et en même temps un toucher quand même qui est doux et soyeux par rapport à du plastoc. Et la céramique dont il parle provient en fait du dioxyde de zirconium, hein. C'est un matériau qui a une large gamme d'utilisation, hein, allant de la dentisterie jusqu'au couteau, et en passant bien évidemment par les boîtiers des montres Swatch. Alors quant au plastique biosourcé Swatch, en fait il est issu d'une huile végétale à base de graines de ricin, utilisée notamment pour la fabrication de savons, de lubrifiants, liquides hydrauliques, des peintures, etc. Donc c'est pas tant du caca que ça, hein. En tout cas sur le papier, à voir dans le temps. Et le mouvement dans tout ça, c'est quoi? Alors on sait déjà que c'est un produit ETA, un mouvement quartz, avec 4 rubis, et ce serait a priori une version du calibre ETA G10.212. Donc complication chrono. Alors ce qui est pas top, hein, c'est qu'ils n'ont pas reconfiguré les modules à quartz pour correspondre aux positions de la vraie speed. Alors est-ce que c'est un oubli, est-ce que c'est intentionnel, ça on sait pas. J'aurais préféré un sous-cadran de 30 minutes à 10 heures plutôt que le compteur de 60 minutes. Ça aurait été un petit peu moins déroutant, hein, sans oublier que la speed a un compteur de 30 minutes. Alors en plus, si tu veux te laver les mains avec, je te conseille de l'enlever, hein, parce que 3 ATM, c'est pas top non plus. Surtout à 250 €, ils auraient pu pousser au moins à 5 ATM. Beaucoup de gens sont déçus, a priori, moi quand je l'ai vu, je trouvais que c'était de bonne qualité. Dans l'utilisation quotidienne, je pense que c'est une très mauvaise idée. C'est vraiment le style de montre, pour regarder la télé, tu la mets et t'évites de faire des grands gestes. C'est tout, si tu veux qu'elle te dure. Moi je pense que c'est une montre, en fait, il suffirait juste de la mettre sur un meuble en décoration. La voir comme une montre en mode collection, quoi, collector. Parce que oui, c'est pas une série limitée, hein, certes, hein, mais à un moment donné, ils vont peut-être arrêter de la produire, cette montre. Éventuellement, dans 20, 30 ans, machin, elle sera peut-être recherchée, qui sait. Soit la collection complète, hein, avec toutes les planètes, ou ne serait-ce qu'une montre, hein, recherchée, je sais pas, hein, qu'elle va être la plus rare plus tard. Là, la garantie de la montre, c'est 2 ans. La pile, en général, si tu n'utilises pas trop le chrono, ça peut te durer 3 ans. Après ces 2 ans, j'imagine que t'as pas intérêt à la péter, la montre. Donc moins tu l'utilises, plus tu pourras la garder. On peut vraiment parler d'un goodie très cher, quoi. Parce qu'à ce prix-là, il y a tellement d'alternatives. Bon, il n'y aura pas écrit forcément Omega Speedmaster dessus, mais t'as des montres beaucoup plus qualitatives que ça. Alors, est-ce que ça porte préjudice à Omega, hein, avec son Omega Speedmaster? Non. Non, mais bien au contraire, ils ont une très très bonne idée. Alors moi, j'étais déjà très intéressé avant par la Speed. Ça n'a rien changé, hein, mais ça a été tellement médiatisé en fait que ça a attiré l'œil en fait des gens qui s'intéressaient aux montres et qui voulaient peut-être une alternative à Rolex, et ça a marché. Ah oui, parce que ça a intéressé beaucoup de monde, hein. Ils ont boosté leur vente de, je crois, plus de 50%. C'est énorme. En tout cas, pour ma part, je ne l'achèterai pas, ça ne m'intéresse pas du tout, mais vraiment pas. Je préfère économiser 250 € hein, pour ma prochaine vraie Speed que je recevrai un jour. En tout cas, il me la faut pour l'année prochaine. Donc là, je mets de côté, parce que c'est pas 250 balles. Je crois que c'est un peu plus que 1000, un truc comme ça. Ça pique. Allez, dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette montre qui fait honneur à la marque Omega, mais certainement pas à la marque Swatch. Tu peux aller voir, il y a un tas de modèles sympas, dont le système 51 qui est assez révolutionnaire, avec une philosophie un petit peu éphémère, hein. C'est pas des montres hein, qui sont faites pour durer pendant des décennies, c'est pas fait pour, c'est plus une montre consommation. Et c'est la philosophie, c'est comme ça. Allez, je te fais des poutous, tu t'abonnes, tu lâches un pouce. Moi je te retrouve très bientôt, là je vais inviter un copain youtubeur à la maison, il va me présenter sa collecte, ça va être sympathique. Allez, à très vite, bisous.